J'ai l'impression d'être à côté de la gardienne de notre vie en ligne. Donc, j'espère que la tâche ne sera pas facile, mais heureusement, vous avez plus de 20 millions de Nigériens et Nigériennes derrière vous, donc vous n'êtes pas seul. Donc, par rapport à la sécurité, effectivement, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Déjà, en termes d'acteurs, là, il y a les acteurs, c'est-à-dire les clients finaux qui sont dans ce contexte-là, des femmes qu'il faut adresser pour qu'elles puissent utiliser les services financiers. De l'autre côté, il y a, comme Madame Fadimata, je pense, Fatouma qui est développeur. Et de l'autre côté, au milieu, il y a tout ce qui est aussi les plateformes de transfert d'argent, que ce soit à travers les opérateurs de téléphonie mobile, que ce soit à travers les plateformes de paiement proposées par eFuture ou bien même eArziki que je viens de noter, etc. Donc, chacun a une part de responsabilité dans ce sens-là. Et l'État aussi a sa part de responsabilité. Et Kersey dit, depuis très longtemps, on accompagne ces femmes. Donc, la question de la digitalisation est un impératif. Il faut se lancer dans le move parce que ces femmes-là, nous les accompagnons depuis des années et avec un mécanisme, en tout cas, plus ou moins classique. Et maintenant, nous sommes dit qu'il faut se lancer dans la digitalisation de ce groupement. Et l'objectif de ces journées était de permettre de rassembler d'abord les acteurs de l'écosystème, de travailler sur tout ce qui est en lien avec les politiques et les réglementations afin de favoriser un écosystème donc, pour le développement des services financiers et numériques. De façon pratique, nous avons travaillé ces dernières années avec les institutions financières, les banques, les microfinances et les fournisseurs de services financiers numériques comme les fintechs qui sont assez connus comme eFuture, mais pas que. Et nous avons également collaboré, comme je le disais, donc, avec des groupements féminins donc, afin d'améliorer la question de l'inclusion financière et numérique. Cela nous a permis globalement de travailler à améliorer l'accès accru donc, aux femmes donc, pour les comptes de mobile money. Les femmes constituent une population qui est très active dans tout ce qui est entrepreneuriat, donc en Afrique de l'Ouest de façon générale. Les femmes africaines sont très entrepreneurs et le tissu de PME aujourd'hui en Afrique représente 80% de l'économie du continent. Donc elles jouent un rôle très très important aujourd'hui dans l'économie circulaire de nos pays. Beaucoup de femmes aujourd'hui utilisent la technologie pour pouvoir être actives pour des exemples très simples, par exemple pour avoir leur petit commerce. Donc elles utilisent la technologie pour pouvoir vulgariser les produits qu'elles mettent en vente par exemple ou qu'elles produisent elles-mêmes donc via les réseaux sociaux. On ne développe pas des solutions pour nous développeurs, comme on le dit. Une solution ne sert que quand elle est utilisée. Et pour être utilisée, il faut qu'on sache pour qui est-ce qu'elle est développée. Alors, quand on parle d'inclusion, quand on développe ce genre de plateforme, on s'assure en fait qu'on développe des outils qui sont adaptés aux réalités de ces personnes-là, de ces femmes-là en question. Développer un outil, ça passe d'abord par l'interface. Tu ne peux pas développer aujourd'hui un outil pour, par exemple, des groupements de femmes et mettre, je ne sais pas, un gros français compliqué sur la plateforme que ces dernières n'arrivent pas à utiliser. C'est d'abord de savoir adapter ce langage-là, adapter ces interfaces-là pour que ces femmes puissent l'utiliser. Ça passe par exemple même par le langage. Pourquoi développer une solution en français pour des groupements de femmes qui ne parlent que Hausa, par exemple? Tout ça, ce sont des éléments clés à prendre en compte dans le développement de ces outils-là.